Gino, à tes côtés, nous avons notre vétérinaire, Céline. On va parler de l'automédication. Quels sont les dangers de l'automédication? Et d'abord, peut-être rappeler bien qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors l'automédication, c'est la prise d'un médicament sans avoir un avis médical. Okay. Donc c'est des choses que l'on fait chez nous, oui, pour nous, assez fréquemment. Ça nous arrive. Prendre un Doliprane ou de ce genre de choses, ça c'est fait assez fréquemment. C'est quelque chose qui se fait aussi chez l'animal, où là le propriétaire va donner un médicament directement à son animal sans avoir pris l'avis de son vétérinaire avant. Bon, ça c'est pas bien. C'est pas très bien. Non. C'est pas toujours très bien. Salut toi. Oh, il a envie d'un petit câlin. Alors quels sont les dangers justement de cette automédication? Alors le premier danger de l'automédication, ça va être surtout le retard au diagnostic. Donc c'est-à-dire que le propriétaire va administrer un médicament, va attendre de voir l'effet de ce médicament, puis il va retarder un petit peu la prise de rendez-vous chez son vétérinaire. Donc ça va déjà retarder le diagnostic, ça peut aussi cacher des symptômes, ce qui va faire que le diagnostic va être plus difficile à avoir pour le vétérinaire, voire même parfois, parce qu'il y a certains médicaments qui sont dangereux, créer d'autres symptômes, et donc retarder le diagnostic. Puis après, il y a d'autres dangers, comme les dates de péremption pas respectées, des allergies, des choses comme ça que les propriétaires ne peuvent pas connaître avant d'administrer le médicament. Il y a un truc aussi, si on a plusieurs animaux, c'est de donner à, je sais pas, son chat, ce qui avait été prescrit pour son chien. Ça, on évite. Ça, il faut éviter aussi, parce qu'il y a des médicaments qui sont très bien tolérés et qui sont prescrits dans une espèce et qui sont très dangereux dans une autre espèce, en particulier chez le chat. Il y a un antiparasitaire que l'on administre chez le chien qui s'appelle la permétrine, qui est utilisé très fréquemment pour traiter les puces et les tiques, et qui est extrêmement dangereux chez le chat, qui provoque des convulsions vraiment qui peuvent être mortelles. Il y a régulièrement des erreurs d'administration comme ça quand on n'est pas bien conseillé ou qu'on fait qu'on fait de l'automédication. Donc même entre espèces, il faut vraiment faire très attention, même si c'est un médicament vétérinaire. Si on a fait une grosse bêtise d'automédication, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on a fait une grosse bêtise, il faut contacter directement son vétérinaire. Donc parfois même en dehors des services, des heures d'ouverture du vétérinaire, il y a toujours un service de garde disponible. D'accord. Et puis le vétérinaire pourra dire si c'est une très grosse bêtise ou si c'est une moins grosse bêtise. Si c'est une très grosse bêtise et que le médicament a été directement mis sur les poils, éventuellement il faudra nettoyer l'animal avec de l'eau et du savon pour pouvoir éliminer le médicament. Puis sinon se rendre chez son vétérinaire pour que avec un traitement, il puisse éventuellement faire vomir le médicament pour éviter qu'il y ait trop d'effets secondaires. D'accord. Puis si jamais il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, quand même bien prévenir son vétérinaire, puisque ça lui permettra d'adapter sa démarche diagnostique et éventuellement les traitements qu'il pourra mettre en place. Moi, je trouve que Soraya est très télégénique. Hein. Elle se tient bien, c'est limite quelques petits regards caméra. Là. Ouais. Bon, merci beaucoup, merci Gino, merci à tous les deux. J'espère que Soraya trouvera une famille. Nous, on va passer à la belle histoire.